Mukungubila lungenyenye lwafonene mukabalo inontanda intanda ya bulofwe walwila kabalo leza mukomo wetwalwisha bulofwe washile bankambo bankambo betu badi bakomo bankanga bantu bakutampa miso ne miso iyayi bana betu iyayi twayayi kukabalo tukemvwane binerwa byaleza okudibumi bana betu. Après avoir été honoré au mois de février dernier par l'Association des journalistes et politologues du Congo, c'est maintenant le tour des réseaux des journalistes et patriotes, RJP, qui vient de décerner ce mercredi 2 mars 2011 un diplôme et un trophée de mérite et de patriotisme au prophète Paul-Joseph Mukungubila Mutombo, responsable de l'Assemblée de Jésus-Christ en République démocratique du Congo. Pour saluer un passé suffisamment riche en faveur de la population du Congo cinquantenaire, la patrie comprend donc le peuple qui l'habite et tout acte posé pour venir en aide au peuple, exempté de toute considération fantaisiste et pris de volonté d'encourager quelques bonnes âmes qui existent encore. Raison pour laquelle le réseau des journalistes patriotes s'est réuni en jury le 2 février 2011 pour examiner les candidatures des personnalités dont les actes méritent une attention particulière et un plébiscite. D'après un critérium sévère, une analyse objective d'éléments en présence, le jury a apporté son choix sur le prophète Paul-Joseph Mukungubila Mutombo. Le diplôme de patriotisme à un des vaillants fils de ce pays qui, par ses multiples actions, a démontré suffisamment son amour pour sa patrie, son amour pour son pays, mais surtout sa détermination à voir ce pays aller de l'avant, ce pays devenir tous les jours plus beau qu'avant. Le réseau des journalistes patriotes est heureux en même temps de vous voir si nombreux répondre à cette invitation. Et cela nous va droit au cœur parce que votre présence nous dit aussi que vous êtes d'accord avec l'élu de ce jour, qui n'est que l'élu aujourd'hui du RJP, mais qui est d'abord une personnalité choisie, élue et investie du pouvoir d'accompagner la marche de ce pays par le Seigneur notre Dieu. Paul-Joseph Mukungubila Mutombo. Le programme de cette cérémonie se présente de la manière suivante. Nous allons écouter pour commencer le mot du coordonnateur adjoint du réseau des journalistes patriotes, Florent Guilanda, qui est avec nous. Viendra ensuite le mot du président du jury, qui est en même temps membre du conseil des sages du RJP, Timothée Wamouchala Kamba. Viendra ensuite la remise proprement dite de ce diplôme par le président du RJP, Jean-C Mayele. Et nous entendrons, parce que vous avez bien remarqué que le prophète n'est pas avec nous. Il est représenté par un de ses fidèles de fidèles, le frère Mathieu Mukenge, qui donc prendra la parole à la fin pour un mot de remerciement au nom de Sa Majesté le Prophète. Pour l'instant donc, j'invite le coordonnateur adjoint, Florent Guilanda, pour son mot de circonstance. Chers frères et sœurs, amis compatriotes, ce jour est un jour exceptionnel, non à cause de la cérémonie ou de la qualité du lauréat, mais de prime abord par le climat de ce mercredi. Une matinée pluvieuse et un après-midi très chaleureux. C'est donc dans ce climat que le RJP va procéder à la remise de diplôme et du trophée au lauréat de ce mercredi. En ce jour donc du mercredi 2 mars 2011, nous nous retrouvons
en ces lieux sacrés sans doute, pour saluer un passé suffisamment riche en faveur des populations de ces Congo démocratiques, aujourd'hui cinquantenaires. La patrie comprend donc le peuple qui l'habite et tout acte posé pour venir en aide au peuple et de tout point de vue patriotique. Exempt de toute considération fantaisiste et pris de volonté d'encourager les quelques bonnes âmes qui existent encore, les réseaux des journalistes et patriotes, RJP en sigle, s'est réuni en jury le 2 février 2011 pour examiner les candidatures des personnalités dont les actes méritent une attention particulière et un plébiscite. D'après un critérium sévère, une analyse objective d'éléments en présence, le jury a porté son choix sur les prophètes Paul Joseph Mukungubila Mutombo. L'homme est le prototype du Congolais né aux confins du territoire de Kabalo et d'Ankoro, plus précisément à Kisala. En sa qualité de prophète, nous n'avons pas voulu mettre sa province d'origine, et en sa qualité de patriote, il appartient à toutes les provinces. Là où il est né, ce n'est que le berceau, mais son esprit traverse les monts et vallées à travers les territoires congolais. Amen. Sans être exhaustif, nous allons énumérer quelques éléments qui militent en faveur de notre choix. Vous dites bien que vous aimez le pays, c'est bon, mais il n'y a pas d'amour sans acte. Vous dites que vous avez la foi, montrez-nous alors vos œuvres. Et voilà, nous allons montrer les œuvres du prophète Paul Joseph Mukungubila Mutombo. Oui, patriote, il a été en 1981 pour avoir déclaré à un célèbre journaliste de l'époque, Kasongo Mwema Yamba Yamba, alors journaliste à la chaîne nationale, lorsqu'il le recevait dans son bureau de travail. C'était donc pendant la conférence nationale souveraine CNES. Le prophète disait ceci en ces temps. La CNES, il n'était pas un prophète de malheur, mais il était un visionnaire. La CNES ne porterait aucun fruit, car les organisateurs n'avaient point associé Dieu du pays à leurs décisions. Résultat, le grand éléphant qui était la CNES avait alors accouché d'une souris. Patriote, il a été également, lorsqu'en 1996, il avait adressé aux dirigeants d'alors une lettre ouverte pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale, suite à l'invasion étrangère rwandaise qui s'est préparée. Cette prédiction se réalisera à nos dépens en 1998 et c'est pour n'avoir pas prêté attention à cette mise en garde que finalement, lui qui avait tort à cette époque, il a eu finalement raison. Patriote, encore, lors d'une de ses interventions télévisées devenues célèbres, lorsqu'en 2004, il réclamera auprès du président de la République l'armée sous l'effet de la révolte de voir un Goliath au corps chétif narguer nos troupes. Patriote, surtout en s'insurgeant contre ces diplomates
qui ôtaient toute dignité à nos sœurs congolaises lorsqu'ils les utilisaient à une sale besogne avec les chiens. Il lui demandait que des sanctions soient prises par le gouvernement à l'endroit de cet expatrié qui finalement a fini par demander pardon, et cela s'était passé le 23 juin 2003. Patriote, aussi lorsque le 14 février 2004, il lui rendra visite à Likassi, où des placés de guerre venus lui soumettre leurs doléances. Il allégera tant soit peu leur souffrance en leur apportant vivres, médicaments et habits. La même année, il visitera également l'hôpital militaire de la Rwashi à Lubumbashi et réglera à coups de baguettes magiques les frais d'hospitalisation de bon nombre de patients retenus à cause des non-paiements des factures d'hébergement très exorbitantes. La réconciliation Europe-Afrique est encore fraîche dans nos mémoires. L'éloquent Paul-Joseph Mukungubila nous en avait expliqué les tenants et les aboutissants de cette rencontre historique au centenaire protestant. Ce patriotisme a pris une ampleur dans le pays que des ramifications se sont étendues aux quatre coins de la République démocratique du Congo. Pour seuls exemples non exhaustifs, nous citerons les motos payées par ses propres frais pour faciliter le transport de la population à Kindu. Il est parmi ceux qui ont acheté les premières Wewa. Les frais études universitaires octroyés à certains étudiants du Maniema, le lancement des ponts et aménagement des routes pour le désenclavement des localités de Bagata, nous sommes dans le district de Kwilu, dans la province du Bandundu. Patriote, il le demeure parce qu'il n'a jamais voulu quitter ce pays cher à ses yeux et continue à assister à toutes les turbulences politiques originelles en gestation et à la marche tâtonnante de ce peuple décrit dans Ésaïe 18, verset 1, verset 3. Un peuple qui se cherche encore et apprend à connaître ce Dieu qui, après s'être détourné d'Israël, est venu habiter dans les terres fertiles d'Éthiopie où coulent le lait et le miel. Comment donc passer sous silence de tels exploits par cet homme aux allures simples, mais au grand cœur magnanime? L'homme désormais connu sous l'appellation, depuis des décennies, de l'homme en jeans. Ou encore de celui qui a avalé la Bible. Ou encore de celui qui a avalé le rouleau. C'est pour cette raison évidente que nous, Réseau des journalistes patriotes en RDC, RJP en sigle, lui décernons les trophées de patriote. Merci son Excellence Paul-Joseph Mukungubila Mutombo de nous avoir redonné l'espoir d'un lendemain meilleur suite aux promesses de Dieu sur ce pays de prédilection. En reconnaissance de toutes ces œuvres, le réseau des journalistes patriotes RJP assume pleinement son choix et prie à d'autres Congolais de suivre cet exemple. Avant de clore, je rappelle à l'assistance qu'à côté d'autres patriotes, le prophète pourra participer avec nous à des soirées de réjouissance d'ensemble. Le moment venu, nous le lui ferons savoir. Pour le reste, que vive le patriote, que vive la RDC,
Je vous remercie. Nous vous saluons d'être venus nombreux à cette cérémonie haute en couleurs et nous pensons que cela va droit au cœur d'un chacun pour être aussi patriote comme le prophète Paul-Joseph Mukonkobila Mutombo. Toutefois, je suis tellement ému parce que nous avons connu le prophète avec notre collègue qui est actuellement en Afrique du Sud. Il s'agit de Kalala Chitenge, qui a beaucoup travaillé avec le prophète. Il a sillonné beaucoup de coins, voire même son village, vers le lac Tanganyika et tout cela, pour nous apporter autant d'informations. Les membres du jury que nous avons dû conduire, parce que je ne vais pas me dire ce que notre coordonnateur adjoint vient de vous relater dans son discours, les membres du jury ont été unanimes. En regardant la stature du prophète Paul-Joseph Mukonkobila Mutombo et ses actes qu'il a posés par-ci, par-là, les réseaux des journalistes patriotes RJP en sigle, qui étaient réunis en session ordinaire pour le choix des personnalités ayant marqué l'année 2010, l'a choisi à l'unanimité. De ce fait, nous allons demander au président, qui est le coordonnateur bien sûr, Jansi Mayele, de se préparer pour remettre le diplôme de patriotisme aux représentants du prophète Paul-Joseph Mukonkobila Mutombo. Et il aura aussi l'occasion de lui remettre le spectre. Nous avons trêve de discours parce que vous avez déjà trop entendu et je vous remercie pour votre attention. Merci. Car lorsque la parole est sortie, elle s'est fait accompagner des signes. Et ce sont les signes qui nous mettent justement sur le chemin de l'accomplissement de la parole. Aujourd'hui, il y a un signe qui n'a pas trompé. Et c'est un signe qui a été remarqué à Kabalo. C'est un signe qui a été remarqué à Kalemi. C'est un signe qui a été remarqué à plusieurs endroits, même, là je parle des voyages, des déplacements du prophète, jusqu'à son retour à Kinshasa avec toute sa délégation. Ce signe-là, nous l'avons encore vu aujourd'hui. Qui s'en souvient? C'est la pluie. À chacune de ces occasions, il a plu. Et ceux qui regardent le ciel comme moi savent ce que ça veut dire. Que le signe, c'est là. Quel message cela nous apporte lorsqu'avant un événement, la pluie tombe. Monsieur le coordonnateur président, pour la remise du diplôme du trophée de patriotisme et du spectre, il est accompagné par celle que nous appelons tous les jours chez nous Mama Africa. Merci l'ensemble. En ma qualité du président du réseau des journalistes patriotes, je discerne ce diplôme à Paul-Joseph Mukonkobila pour ses efforts combien louables en faveur de la population congolaise. J'invite M. Mathieu de recevoir ce diplôme, lui qui lui représente ici.
décrypter notre trophée. En haut, il y a une colombe. La colombe symbolise la paix. Il y a 2 rameaux. Le rameau, c'est un langage. Nous les utilisons lors de manifestations de joie comme celle-ci et lors de manifestations de tristesse. Et pourquoi ces rameaux? C'est puisque le prophète, avec son cœur gros, il se présente toujours. Avec son cœur de chair, il se présente toujours au moment de joie comme au moment de tristesse pour assister ses compatriotes. Il y a également la carte de la République. Nous l'appelons patriote, c'est puisqu'il habite une patrie. Il aime cette patrie. Il pouvait la quitter, mais il a choisi d'être ici. Et grâce à ses promesses sur notre pays, où va couler le lait et le miel, nous aussi, nous avons dit Amen, nous restons aussi dans ce pays. Et il y a 2 mains qui se saluent, 2 mains qui se croisent. L'union fait la force et nous devons également les soutenir pour qu'ils aillent aussi très loin. Nous vous remercions. Eh bien, chers frères et sœurs, membres du jury, je suis tout d'abord éberlué à la lecture de ce qui a motivé le décernement de ce prix, de ce trophée, de ce diplôme. Je suis vraiment éberlué, je me suis demandé si j'étais en face de nous-mêmes. Et au nom du prophète, j'ai l'impression que la mémoire du peuple n'est pas fragile. Et je crois aujourd'hui, au-delà de tout ce qui peut faire ma joie, je salue cette cérémonie, ce prix qui a été décerné au prophète. Et c'est là mon humble participation. Au nom du prophète, message du prophète de l'Éternel Paul-Joseph Mukungubila, adressé à la nation congolaise lors de la remise du prix du jury du réseau des journalistes patriotes RJP en sigle pour le choix des personnalités ayant marqué l'année 2010 par les actions de terrain en faveur de la population, où il a été plébiscité, vrai patriote. Au travers le jury du réseau des journalistes patriotes, je salue toute la presse congolaise et tout le peuple congolais qu'il sert dans cette noble tâche relative à l'information. Je suis comblé par cette reconnaissance, surtout en termes de toutes sortes de retombées qui vont déferler sur vous. Et c'est la deuxième que la classe journalistique congolaise me témoigne en guise de conclusion pour marquer cette année 2010. Le prophète Daniel a dit « Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité ». C'est lui qui change les temps et les circonstances. Si le Créateur doit changer quelque chose, ce n'est pas en vain, c'est à dessein. Je n'ai cessé de le répéter dès 2009, nous sommes dans les temps du jubilé, où le décret divin ne peut être ni postposé ni récusé. C'est la libération de celui qui a été esclave depuis 50 ans. Cela va faire un peu plus de 50 ans, après que j'ai reçu la Bible en 1959, pendant que la table ronde se tenait à Bruxelles, comme 3e prix d'excellence en 5e année d'une école catholique, alors que ce livre était proscrit hors du clergé. Ce qui se fait aujourd'hui n'est pas fortuit, c'est de par la force des choses. Ce qui avait tellement manqué à la dite table ronde, à savoir la lettre des créances de notre pays, la Bible, c'est le peuple au travers vous, j'ai cité vos collègues politologues, qui viennent de me la reconnaître. Le seul discours politique qui puisse véritablement libérer l'homme congolais, c'est la parole de Dieu révélée. En effet, le rapport de force avait basculé en défaveur d'Israël dans la géopolitique de l'époque, pour avoir ignoré les choses qui appartenaient à sa paix,
mais restait caché à ses yeux parce que contenu dans l'évangile du prophète qui lui était envoyé, Jésus-Christ. Il n'est plus resté une pierre sur une autre. Ses ennemis l'ont complètement détruit. Le réseau des journalistes patriotes m'ont plébiscité, vrais patriotes. L'adjectif vrai laisse entendre qu'il y en a qui n'en ont que l'air, sans l'être véritablement. La patrie, c'est l'espace qui revient au Père, ou si vous voulez, au Pâtre. Et c'est des patriarches que nous héritons de la patrie, de par leur lutte, leurs choix et leurs alliances. Le patriote, le vrai, c'est celui qui est dans l'esprit des patriarches. Il défendra la patrie à cause du serment qui lie les patriarches à la terre. Ce serment devient sien. Il défendra cette terre. Ce faisant, il confirme la légitimité du dit serment et son immutabilité. La RD Congo est notre patrie, non pas seulement parce que nous y sommes nés, mais surtout à cause de la promesse faite à Abraham et à sa postérité. C'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtient l'effet de la promesse. La terre qui a été donnée à Abraham et à sa postérité va du fleuve d'Égypte, le Nil dont les sources, les grands lacs, sont à la frontière